aussi toutes les personnes que les là connectées sur la télé qui regardent à nous chaque matin sur le réseau social Facebook. Mais salut à eux parce que vous êtes aussi nombreux et nombreuses en tacon, en pundiac comme nous dit en créole à suivre ce causer la réunion qui soit le matin en direct ou sinon ça un petit peu plus tard la rediffusion pour la rediffusion justement. Donc et puis nous on a un week-end qui arrive là, nous l'est déjà vendredi, le week-end qui approche pour certaines personnes. Hein. On a le travail du lundi au vendredi, surtout l'après-midi. Hein. Ça fait rappel à moi de temps longtemps. Vendredi après-midi à 3 heures, tout le monde était rentré à la case. C'était le week-end. Mais on a aussi des corps de métier, il est encore comme ça. Mais maintenant. Maintenant, on n'a plus lieu pour travail, hein, ici, dans le pays. Ils travaillent tous les jours, 24 heures sur 24, la réunion, ils tournent. Donc, voilà. Pour cette en week-end, ben, bon week-end azote, hein, fait pas trop de trappe azote sur la route avec les bonnes contrôles. Malgré le confinement, on a toujours les gens, ils font rattrape azote. Ben, lundi matin, faut m'y annonce azote ça. Il fait mal un peu le cœur, hein. Voilà. Nous allons passer ici à La Réunion. C'est l'anniversaire de la départementalisation. La Réunion est département depuis 75 ans. Hein, c'est le 19 mars 2021. C'est le 75e anniversaire. Bon, voilà, de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. L'été en 1946. Hein, donc les anciens colonies français devient département français à part entière. Si nous regarde bien que ça va se passer, si nous fait un petit détour sur l'histoire, la départementalisation, que ça l'a amené ici à La Réunion, on a apporté bien sûr la modernisation, on l'a modernisé un peu, nous l'a gagné toutes les bonnes affaires côté sortent dehors, les supermarchés, n'a jamais été vraiment égal avec la France, la bataille encore, hein, même que les départements, n'a jamais l'égalité n'a jamais fonctionné correctement, donc il fallait batailler encore pour arriver à avoir l'égalité que n'est pas toujours aujourd'hui. Hein. Si nous jetons un petit coup d'œil, on regarde Mayotte à côté. Hein. Donc Mayotte, elle a été département il n'y a pas trop longtemps. La Réunion, dans le temps longtemps, quand on était département, toutes les affaires qui se passent en France ne concernent pas la Réunion. C'est pour ça que nous, les bonnes élus, aujourd'hui, parlent à nous de spécificité. Et à chaque fois, il dit, ça, c'est une spécificité à La Réunion. Monsieur le Président, s'il vous plaît, donne-nous ça, c'est une spécificité. Nous, les pauvres, nous prenons un peu l'argent, nous, les misères, tout ça là. Pourtant, on a beaucoup d'argent et on en a ici à La Réunion, hein. Donc, département que ça l'a ramené ici, il a ramené aussi son lot de maladies, comme les maladies que Manal avait en France là-bas, hein. Les maladies comme le diabète, que nous allons reparler un petit peu tout à l'heure là, parce qu'on a tout à l'heure. Voilà, elle rapporte à nous quand même certaines bonnes choses, mais elle rapporte à nous aussi du maillage à 100% de la fraude, elle apporte à nous des élections avec les maires et compagnie que l'été, voilà, donc tout ça elle rapporte à nous. Est-ce qu'elle rapporte à nous de bonnes choses? Nous pose à nous la question encore, vu que quand nous les départements français, déjà, en France, comme ça n'est pas vraiment reconnu à 100% département français, parce qu'à chaque fois, il envoie une petite spécificité pour nous. La Réunion est comme ça, il faut agir comme ça, différemment de la France. Alors, donc, rappel à Zot pour les allocations familiales, à un certain moment, le RSA, le RMI, à l'époque, comme on a été bataille encore, hein, donc, à cette époque, on a fait la marque à moi pour les gens qui ont gagné RMI. En France, on te gagne plein. Ici, les gens te gagnent un petit peu. Et quand on commence à dire, faut l'égalité la France, ils donnent le RMI, par exemple, à tout le monde, nous là, les élus que l'on est venu au galop, les députés, tout ça, là, on est venu au galop pour dire, à Saint-Pierre, c'était sous la mandature de Diwaro, ça se passait ça. Alors donc, Bana a dit, s'il donne l'azote, le RMI, faut tirer encore un pourcentage dessus le RMI pour mettre dans caisse dépôt et consignation pour construire des logements pour les gens les plus malheureux. Alors ce que va se passer, c'est qu'en fait, ça la mettre pendant des années de l'argent, effectivement, la tire l'argent, c'est ce que l'État l'a donné, hein, le RSA. La mettre dans les caisses de dépôt et consignation et la fabriquer, la ranger des immeubles tels que les immeubles sociaux, là. Donc, arrivé à un certain moment, les gens te gagnent le RSA. Quand tu sors de la case, tu dis, il faut 3 mois de caution loyer, il fallait aussi que ça te travaille, tout ça là. Alors qu'avec avec l'argent que ça te donne Azot, la ramasser pour faire les logements. Donc, tu vois un petit peu comment le gouvernement la retourne ça ici, un peu Azot, avantage.
Donc les gens, là, le département, pour moi, n'a pas apporté trop grand-chose de positif de positif, hein, parce que quand nous, déjà qu'on regarde la superbe route du littoral, est-ce que les positifs ça, parce que jamais, est-ce que va finir? Bon, voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est les effets de la départementalisation, de l'européanisation de notre pays. Voilà, Nadot va parler un peu mieux que moi de la départementalisation et va vanter un peu plus que moi ces affaires-là. Mais c'est des officiels, hein, donc moi, on n'est pas officiel pour parler à Zot de la départementalisation, mais parle à Zot de façon simple. Ce que m'y voit tous les jours, hein, ce que m'y voit le pays, il est toujours en charrette chavirée malgré une départementalisation. Pas tout le monde est logé à la même enseigne ici à La Réunion. Les pauvres sont toujours pauvres, les riches sont toujours riches, et les riches veulent toujours plus d'argent. Nous regarde, nous jette un coup d'œil, tu vois déjà comment il est. Alors on va passer du côté de Saint-Benoît, là, un petit marmaille, un petit fille, là-bas du côté de Bras-Fusil, il a été râlé dans un loto, un petit marmaille 5 ans, hein, il a été retrouvé heureusement à Saint-André. Ne connaît pas la suite, hein, donc voilà, bonnes gendarmes, tout ça là, par rapport à les bonnes petits camarades, là, après vient les bonnes parents, gendarmes, tout ça là, et partir le moon, le petit marmaille. Après, elle a retrouvé le marmaille, le petit enfant en bas, à Saint-André, il était dans le canal, là-bas, d'un canal, là-bas, donc, t'es en train d'errer, comme nous dit ici, hein, La Réunion, t'es tout seul dans le chemin, t'es marche, t'es un peu perdu dans les affaires. C'est un promeneur du côté de la rivière d'Ima que l'avait trouvé ça, a prévenu les forces de l'ordre. Voilà, donc là, il est en train de rôder exactement que ça va se passer, il est en train de rôder le moon là-bas. Le journal ne dit pas nous s'il a trouvé, pas trouvé, même ce matin, moi jette un coup d'œil dessus, bon, il ne dit pas s'il a trouvé qui ça il est, donc voilà. Et pour les marmailles, tout ça là, pour les parents, essaye de mettre un peu dans la tête de marmaille. Il faut pas prendre des affaires avec de moon que je ne connais pas. Il faut pas aller rendre dans l'auto de moon que je ne connais pas parce que un malheur est vite arrivé et surtout avec la perversité que nous a ici dans ce pays-là, mais je pense que faut faire très très attention avec ça. Nous va parler de la crise sanitaire qui est reconduit hein, jusqu'au 5 avril. Couvre-feu, il reste toujours à 18h sur toute la Réunion et l'annonce a été faite par la préfecture. Jeudi 18 mars, hein, il estime que la situation sanitaire il ne permet pas d'alléger les bonnes restrictions qui ont été mises en place le 5 mars dernier. Alors nous avons vu aussi dans notre télé le maire qui dit oui, je dois battre la main sur la table pour machin, et là il coûte azote. Bon, mais après, il faut pas... moi, pas né derrière soleil quand même. Je pense que vous n'avez pas né derrière soleil. Hein. Donc, quand il dit à nous ça, là, c'est pour dire, parce que dans les élections, il arrive de dire à nous ça, mais le préfet l'a déjà décidé, ça. C'est même pas lui qui l'a décidé, c'est le ministre des Outre-mer là-bas, puisque le préfet il annonce à nous dans la filée, dit attendre la décision du ministère des Outre-mer là-bas pour appliquer ces affaires-là. Alors, nous connaissons bien qu'entre les autres documents, le Canada, donc, elle a déjà été décidée depuis un bon moment, cette histoire-là. Après, c'est pour dire que la cause, elle a dit, c'est la partie défendre là-bas. Depuis la crise Covid, n'ont pas entendu Nazot causer, avec le machin, elle a dit, Nazot, il fait visioconférence, Zot n'a d'autres mots à dire, mais apparemment, ça n'a pas d'autres mots à dire, hein, si nous réfléchissons bien dans la situation. Parce que depuis cette crise-là, toute la restée pareil. Nous entend toujours dire, oui, nous battre la main sur la table pour dire X, Y, Z. Oui, nous l'a dit ça au préfet, mais le préfet lui-même, si on réfléchit bien, lui-même, il n'a pas dit rien. C'est pas lui qui décide, c'est les ministères des Outre-mer qui décident là-bas. On peut pas donner comme on a dit. La France, il reste la France. La France, on croit que va donner il veut pas avoir main mise sur tout ça, avec toutes les informations qui circulent. Il n'a pas envie de gagner, pas envie de foutre la merde par atelier. Donc, le préfet est là, juste un peu comme Jean Castex avait intervenu dans le journal. Jean Castex, le premier ministre, n'entend pas trop Macron, hein, quand il est vraiment un peu machin. Jean Castex, il vient aller là-bas, non, c'est toutes les affaires, mais ça a été dit depuis avant. Il n'a pas décidé ça tout seul, hein, donc il a décidé ça avec des scientifiques, soi-disant vrais scientifiques. Ici à Réunion, il y a un scientifique qui travaille là-dessus. S'il y en a deux, on me dit après, vraiment scientifique, tout est décidé en France là-bas. Enfin, après, arrête de dire à nous n'importe quoi aussi. Hein. C'est pas parce que les élections, il arrive, il fait aval à nous qu'on lève par la queue. Hein. Donc,
Voilà, nous va, bah oui, nous est vendredi, maman, il y a le temps, il passe vite, hein. Demain, tu vois, pas moi, t'es là, rien que dimanche. Donc, t'en écoutes à moins dire le ban affaires. Et puis, ça n'est pas content, colle en l'air, comme il dit, prends constance, et puis colle en l'air, c'est en colère, hein, comme il dit ça. La vérité, bon, c'est la vérité, hein, les affaires comme ça. Alors, nous va passer, non, ni de toute façon, on est dans le temps, les 6h09 sur Télé Créole. Je me rappelle à ça, que nous l'avons en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion. Le temps est à peu près gaillard sur Saint-Pierre là, ce matin-là, le soleil, pourquoi lever vraiment? Donc, il y a un petit peu de nuages, peut-être un peu de pluie aussi. Regarde, ça la météo tout à l'heure. On a parlé aussi de ces affaires-là. Hier, on commençait à causer avec deux, trois mouns là, par la moins de histoires de dingue. Ben, on reparle les autres aussi de la dingue, hein, avec presque toutes les communes de la Réunion est empestées avec ça. Hein. Après, ne sait pas dire telle ville les plus, telle ville les moins, tel machin. Partout, on est pris dans les affaires. Et puis la Réunion, on a une forte circulation de mouns. Le mouni, ça va à gauche, à droite, il traverse partout. On ne sait pas dire exactement. Le pays il est trop petit pour dire que nous peut cibler des régions bien précises. On a dit cible des régions, c'est impossible. La Réunion est petit avec la surface qu'on est là. Voilà, 35 nouveaux cas en une semaine. Hein, l'épidémie, il avance. Hein, les boostés hein, du 1er au 7 mars. Hein, là, ça la confirme tout ça. Depuis le temps, nous l'est déjà. Le temps l'a fini passer. Le 19 mars aujourd'hui, mon Dieu, là, il y en a encore deux trois. Soit la baissé, soit là augmenté encore. Bon, il y en a encore par rapport à la semaine dernière, elle a augmenté. Donc, je pense que les cas vont augmenter aussi. Et puis, c'est le temps aussi qui change aussi. La pluie tombe un peu partout et la chaleur, nous est bien en période, la chaleur commence à dur même, donc la dengue est là pour ça. Hein, donc, alors, on a bon peu communes, les concernées, on ne sait pas dire quelles communes, mais presque toutes les communes, il y a la dengue en dedans. Donc voilà. Nous, on a aussi le Covid-19 à La Réunion. Mais par la de ça, les 7 fonctionnaires de police qui ont été contaminés là-bas du côté de Chaudron, les polices de l'AVN, elle était contaminée positive au Covid-19, elle a été admise aux urgences. Donc, alors, les 7 cas, là-bas, elle a été confirmée. C'était cette semaine, quand même. Elle a été mise aux urgences, comme on avait dit ça. Le premier cas a été déclaré, mais il y a plus d'une semaine. Hein, donc, rien qu'hier ou avant, on a dit, la fait sorte l'information là. Et bien sûr, on a un important protocole comme Banaï connaît fait, hein, donc toute l'ARS, tout ça là, la maillée, on doit dire, mais là il faut faire ça, faire ci, faire ça, faire ça, faire ci, faire ça. Bah, il vient dire, et puis l'ARS il fait son boulot, hein, donc il vient dire, oh il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais dans la télé il dit exactement ce que lui dit, donc apparemment il pose ma question que ça s'est bien fait sur place, vu que la télé il raconte tout. Vu que je tenais là des spots publicitaires, ils annoncent à nous apparemment, si ils viennent sur place, c'est que peut-être aussi que Domoni regarde plus de spots publicité. Si maintenant est appelé comme moi, quand à chaque fois il fait la pub dans une télé, il change canal. Voilà, donc même que l'émission est intéressante, la plupart du temps, il change canal, ça paraît 15 minutes à écouter des pubs, 10 minutes de pub, des fois, tous les 15 minutes, 20 minutes, on a de la pub, il revient. Autant bien pousser à si tu veux prendre un abonnement payant sans pub, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, après, pas tout le monde, il veut le confort pour les autres yeux. Hein. Regarder toutes les conneries comme on a mettre sur la télé. Alors, nous avons fait un petit tour du côté de Mayotte, hein, n'est pas épargné. Nous avons Mayotte là-bas avec des cas de Covid. Le département, il commence à stabiliser un peu. N'a point trop. Le Covid, il commence à descendre, mais quand il descend par 10, il descend pas par un tacon. Hein, donc, le département de Mayotte l'a enregistré 450 cas entre le 9 et le 15 mars. Hein. Je dis nous les 19. Alors, 161 pour 100 000 personnes. Le taux de positivité, comme avait dit Azote la dernière fois, c'est 10,9. Et puis, il y a nous aussi le nombre. Il y a nous, d'un côté, tout stabilise, mais le nombre d'hospitalisations de personnes qui rentrent à l'hôpital, il augmente. Donc, voilà. Donc, pour autres, sans hospitalisation, c'est un signe de stabilisation qui est assez correct. À nous, ici, 70, 80, comme on dit à nous, moi, ça peut être d'Arcopatel, alors. Donc, peut-être aussi, c'est un département, pas vraiment département, c'est un département avec ses autres spécificités aussi. Hein. Nous, on a ça aussi, nous, ici. Nous, on a aussi la campagne de vaccination. Il continue là-bas du côté de Mamoudzou,
Bandrabois, Chikouni, Labattoir, Kangou et Tsaranano. Voilà, donc là-bas, notre campagne de vaccination, il continue. Et puis si on revient un petit peu sur la campagne de vaccination ici à La Réunion, les ralentis, les ralentis parce que les pas ce que on avait prévu de faire avec le retrait provisoirement de l'AstraZeneca, tout ça, il maille un peu. Et puis ici, la Réunion, d'après ce qu'il dit, nous utilisons Pfizer, nous. Donc Pfizer. Et les infirmiers m'avaient vu, le service médical, comme un médecin là-bas, mis en tant causé dans une télé là-bas. Maintenant, il veut aussi vacciner. D'après les autres, c'est une affaire que la population, il veut être vacciné par d'autres médecins, il veut pas vacciner par des étrangers. Il dit vacciné par le médecin, vacciné par des personnes de l'hôpital, là-bas, c'est la même chose. Hein. Quand il a besoin de piquer l'autre bras, plutôt d'un piqueur d'autre bras. Et puis, le vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer, là, c'est compliqué parce que il faut investir dans des congélateurs, là, du matériel, et ça, il revient assez cher quand même. Hein. Chaque médecin, chaque infirmier, est-ce que vous en avez les moyens après rentabiliser là, les super congélateurs qu'il doit mettre en place là, parce que ça n'a fait, faut pas briser la chaîne du froid, il faut pas aller trapper l'hôpital dans un endroit comme ça, avec l'embouteillage ici de la machin, là, c'est pas un problème, hein. Il revient assez cher. Donc après la langue, il faut laisser battre, hein, quand il dit ici, peut-être en France, médecin n'a gros moyens pour acheter ces bonnes super congélateurs, ou sinon ça, les pharmaciens, les pharmacies, tout ça, il y en a tout ça, les bonnes affaires là, hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est pour ça aussi que je l'avais basé sur l'AstraZeneca, parce que les moins compliqués à garder dans notre frigidaire conventionnel, normalement, il pourrait passer avec AstraZeneca, contrairement à Pfizer. Donc peut-être je l'avais pensé que l'AstraZeneca n'aurait venu ici à La Réunion, on aurait gagné un petit peu plus la monnaie, mais malheureusement, pour les autres, c'est un peu compliqué, et pour nous aussi, un peu compliqué. Et ces affaires de vaccins qui mettent le doute dans la tête des personnes, là, déjà, le monde n'a pas trop envie de vacciner les autres. Et là, nous voit avec tout ce qui se passe dans le monde, de monde n'a plus trop envie de vacciner, il fait peur de monde avec. À force trop fait peur, maintenant, de monde n'a peur, le syndrome de la peur à l'arrivée, syndrome cap, on appelle ça ici. Et la Covid, là, amène ça ici, amène le syndrome cap. Syndrome cap, syndrome de la peur. Alors, nous va parler du Premier ministre Jean Castex, que m'avait commencé à parler un petit peu de lui, hein, qui a fait le point jeudi, c'est-à-dire hier, sur la situation sanitaire aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran. Véran, il n'entend bien du tout, hein, parce que maintenant, Ali, c'était à La Réunion, ouais, il vient souvent, peut-être, je sais pas quoi ça arrive, mais il n'entend plus parler. Il était plus l'argent pour louer l'avion, non, pas. Alors Olivier Véran, la situation, il dégrade, le Premier ministre, il fait part de la naissance d'une troisième vague. Bon, troisième vague, elle était normalement, quand on avait dit à nous, la première vague, elle aurait été bon. Après, on aura une deuxième vague. Après la deuxième vague, normalement, pour stabiliser le pays. Et là, il annonce à nous la troisième vague, il arrive. Après, il y aura la quatrième vague aussi. Hein. La stratégie, on a fait une stratégie, la France des grands, hein, la stratégie que vous allez utiliser, c'est départements, pas tous les départements les loger à la même enseigne. Hein. Donc 16 départements les confinés là, à compter d'aujourd'hui, hein, minuit, et aussi le couvre-feu a été repoussé à 7 heures en France par rapport l'heure d'été. Est-ce que l'heure d'été aussi les compter aussi, parce que sinon ça, maintenant, il pourrait repousser à 19h, ou sinon ça, peut-être reculer à 17h aussi, hein, on ne sait jamais. Alors, nous va parler aussi de Yvrin, qui était content que nous parlions de Saint-Leu, qui content que nous qu'on avait parlé du diabète, c'est vrai, hein. Yvrin, que disait nous comme ça, lui empesté avec ça, et donc peut-être il coupe un jambe, donc c'est compliqué, hein, mais je souhaite un bon courage quand même. Hein, et ça, c'est une maladie qui voit pas et qui rapporte gros aux gros laboratoires. Et malheureusement, les gens, ils gagnent le choc avec ça et on peut devenir aveugle. Il peut couper à haut un membre. Le diabète, c'est souvent les membres inférieurs, c'est-à-dire il coupe à haut les pieds, rarement la main. Hein.
plutôt les pieds, plutôt perte de vue, tout ça là. Hein, voilà. Donc c'est une maladie qui rapporte aussi quand même plus de 760 milliards de dollars américains. Et là, il parle là-bas, mais de l'américain. Bon, ben après, ça est parti directement dans les laboratoires qui recherchent, dans les médicaments, tout ça là. Et il dit à nous aussi que la moitié de ces bandes diabétiques-là, il ne pourra pas payer l'insuline d'ici 12 ans. Bon voilà, je rends compte un autre fléau qui arrive et surtout avec l'industrialisation. Quand on parle aujourd'hui, nous on a 75 ans dans le département. Et ben, 75 ans, on a pris dans la merde avec toutes ces maladies qu'elle a été importée par rapport aux produits chimiques, aux produits que j'ai achetés. Ils mettent dedans les bancs de conserve, ils mettent dedans les charcuteries, dans tous les trucs comme ça. Voilà. Et l'Afrique, justement, pour ce Covid, pour ce diabète-là, ben, lui sera vraiment placé à la mauvaise place, hein, donc surtout pour les diabétiques de type 2. Ils risquent d'avoir de gros problèmes. Après, nous avait parlé aussi hein, au commencement là, de la suspension de l'AstraZeneca, vaccin en France, hein, comme ses autres voisins européens. Ben ça, il dit à Obanadiaou, ils mettent un coup de frein à la situation. Là. Ils mettent un coup de frein sur le vaccin qui était bien avancé, d'après ce qu'il dit là-bas, du côté de la France. Hein. Et puis l'OMS, lui, il va mettre l'argent dedans, l'Europe va mettre de l'argent dedans, il dit mieux vaut continuer le vaccin Covid, anti-Covid AstraZeneca, parce que le monde commence à gagner le coup un peu partout. Ben, pas avec ça, du moment que cela investit de l'argent dedans, faut bien faire rentabiliser cet argent-là. Quelle entreprise veut perdre de l'argent? Ils vont à aux affaires même que les gâtés, ils disent comment prendre. Voilà, donc voilà un petit peu en gros la situation, comment il est. Alors, nous parle aussi à 6h20 que l'Europe est en train de réfléchir au passeport vaccinal. Il parle de plus en plus. Nous, on entend parler dans des trucs de touristes ici à La Réunion. Et beaucoup de pays les pour, parce que je vois pour l'instant, on ne gagnera plus trop voyager. Voilà, donc voilà un petit peu comment ils affaires. Donc, moi, je voulais parler aussi de... qui arrive bientôt là. Pourquoi voilà. Donc nous va parler du Covid, du variant breton, qui est encore plus dangereux, qui a été, nous a eu l'information cette semaine, non détectable par les bonnes tests PCR normal. Ce qui fait que, il y a bon peu de monde, quand il gagne ce virus-là, des fois il kin et casse coller, vous ne savez même pas comment la passer. Alors, la route du littoral, nous a fini avec ça, après on en parlera plus trop, c'est là. Vinci avait annoncé que était prêt à être livré, et de l'autre côté, Vinci, comme ça, il a fait son part de affaires. Et la région là-bas, c'est une autre affaire, il faudrait être livré à la fin de l'année. Donc, et le côté du viaduc là-bas, il y a encore beaucoup de travaux dessus, il y a encore beaucoup d'affaires pour faire, mais il ne connaît pas encore si Ban de Monde va gagner roule dessus. Voilà, en gros. Nous avons parlé aussi de la justice avec Nicolas Sarkozy, qui était de retour au tribunal dernièrement là, pour Big Malion, l'affaire Big Malion. Pour le dossier, hein, publicité, bon peu d'argent, tout ça là. Il était condamné aussi 2 semaines avant. Il était condamné aussi pour les affaires d'écoute téléphonique. Hein. Donc les affaires devraient être rejugées pour que ça, parce que des avocats gagnent Covid. D'accord. Bon, on va laisser le temps, alors, donc, pour pouvoir préparer encore mieux encore son défense, sinon ça va mettre cap sur lui, va mettre transpiration de l'eau dessus lui, là, pour dire que ça arrive ailleurs encore. Donc, après, c'est Ban Bougla, il dit comme ça, il y a acharne, la justice, il acharne, Suzot, il comprend pas, tout le monde politique, comment il acharne, Suzot, il acharne, des causes la belle, la poche à voler, tout le monde affaires, la belle, il n'a pas réfléchi, non. Ils sont entourés par rien d'un seul avocat, moi, de 10, 15 avocats, des fois, ils étaient là. Moi, que ce soit des pieds des avocats, ils poussent dessus pieds de bois bas. Les avocats, là, ils ne font pas rien, non. Donc, voilà, un petit peu. Reporter le procès pour cause de Covid, les avocats. Alors, nous allons passer aussi avec l'association Rouge de Cœur, repas solidarité, dimanche à 11h, ce dimanche-là, dans le jardin de l'église, hein, pour donner un coup de main, repas à toutes ces bonnes personnes-là. Ce type aide l'association-là, ou sinon ça, je peux compter un numéro de téléphone de 06 92 607, Maroc de ça dimanche matin, normalement. Hein, donc, l'association Rouve Zotker, alors du côté du jardin de l'église à Saint-Paul, là-bas, pour donner la main
à ce bon monde, les démunis, les prix normalisés, tout ça là, bah, il peut arriver à nous, il peut arriver aux autres aussi un jour. Donc, mais il a l'autre, alors donc, il faudrait essayer de mettre ensemble pour faire un geste de solidarité. Hein. Donc, ça, tu fais, ça, à la base, tu renseignes, ça va dire que ça, il faut faire, quoi il faut faire. Voilà. Partage un repas avec Banna aussi, ensemble. Ensemble, Cosmo la Réunion, ensemble, un bourri qui fait pas un cheval de course. Ben, vous savez, ce connaissez ça, ben, il se dit à autres, hein, quand un monde est couillon, là, il est vraiment couillon. Après, un monde couillon sur la terre, hein, mais dans le proverbe, il dit, nous, quand vous les couillons, ben, vous n'êtes pas intelligent. Donc, c'est tout à fait logique, hein. Avec, ben, regarde, nous, sur un boulodrome, tout ça, là, ça va mettre un bourri que faire la course, ça va, ben, il ne gagnera pas, hein. À moins que le cheval, on a un cheval 3 pattes devant. Donc, avec ensemble un bourrique, il ne fait pas un cheval de course. Voilà pour les affaires. Nous allons aller du côté de la météo pour ce week-end, pour ce jour, ce reste, hein, parce que la météo, il change tout le temps. Et des fois, comme il dit souvent, si la météo est montée, pour moi, des fois, il annonce la pluie, il ne tombe pas la pluie. Vous voyez, il y a monté entre deux. Il dit à moi comment arrêter, ben, on annonce la météo de la pluie, mais la pluie de la météo, mais elle n'a jamais tombé la pluie en lien là. Il dit, bah oui, mais l'entre deux, les grands, l'entre deux, il y a jusqu'à 10 000 là-bas, on m'a pas dit entre deux centres-villes, on m'a dit, on l'est là-bas, peut-être. Alors, la Réunion, Salazie, le Pont, Saint-Leu, on aura du beau temps, ailleurs, on aura la pluie. L'après-midi, sur Saint-Pierre, Saint-Joseph, couvert, avec un petit grain de soleil par-ci, par-là, et ailleurs, la pluie, il est prévu. Du côté de Mayotte, la pluie, le matin comme l'après-midi. Maurice, le temps est couvert, avec la pluie, par place, quasiment presque toute la journée. Voilà ce Causer la Réunion, là, l'a fini, mais dans notre rendez-vous, pour le Causer la Réunion lui-même, tous les matins, entre 6h et 6h25. Sinon, nous retrouvons à nous dimanche dans l'émission de dédicace, hein, avec l'ambiance familiale. Pouzotte, si tu veux appel à nous, n'hésite pas. 06 92 006 157. Et puis, me remercie aussi toutes les personnes là, déjà envoyez-moi des messages pour dimanche sur ce numéro de téléphone. Tiens, beau serré langue pas. Bon week-end à Zot. Bonne journée. On y retrouve.